Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du sixième type de dévotion, qui sont les dévotions somatiques et matérielles. Il en compte quatre. Le premier, ex voto et ex dono. Le deuxième, faire brûler un cierge. La troisième, génuflexion et prosternation. La quatrième, le port du scapulaire. Au sujet du scapulaire, cette dévotion apparaît à la fin du XIIIe siècle chez les carmes et se répand chez les laïcs autour du XVe siècle. Selon la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements du Vatican, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est un signe extérieur de la relation filiale établie entre la bienheureuse Vierge Marie, mère et reine du Carmel, et les fidèles qui se confient totalement à sa protection, qui ont recours à son intercession maternelle, qui sont conscients de la primauté de la vie spirituelle et de la nécessité de la prière. Concernant les usages de la génuflexion, pendant la messe, c'est aussi un geste parfois posé avant la réception de la Sainte Communion. Dans certaines contrées africaines, la génuflexion est un signe de respect. Cette forme d'adoration eucharistique n'a pas été abandonnée après la réforme liturgique voulue par Paul VI. En temps normal, les fidèles doivent normalement être à genoux pendant la consécration, sauf si l'irrégularité des lieux, l'âge ou la maladie l'empêche. La génuflexion est toujours acceptée et encouragée dans son caractère dévotionnel, mais tombe néanmoins graduellement en désuétude. La génuflexion lors de la messe est remplacée par une attitude silencieuse de respect et un abaissement de la tête ou du haut du corps après l'élévation du pain et du vin consacrés. Les papes encouragent la pratique de la génuflexion, donc du fléchissement du genou droit devant le Saint-Sacrement, et de l'agenouissement et devant l'agenouillement, qui est une attitude de prière et d'adoration à deux genoux. Benoît XVI déclarait aux servants de messe: N'ayez pas peur de vous agenouiller devant Dieu, car adorer Dieu, le Créateur, ne diminue en rien l'homme, mais lui restitue sa pleine dignité et humanité. Poser le genou droit ou gauche à terre n'a pas la même signification. Pour une autorité ecclésiastique, lors d'une génuflexion devant Dieu, c'est le genou droit qui est posé au sol. Lorsqu'il s'agit d'une personne laïque, c'est le genou gauche que l'on pose au sol. Pour finir, nous allons parler de l'ex-voto et de l'ex-dono. Alors, un ex-voto est une offrande votive faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu formulé en ce sens. Ces objets peuvent prendre de multiples formes et être réalisés dans de nombreux matériaux. Dans la religion chrétienne, il s'agit principalement de crucifix, de plaquettes de métal estampées, de tableaux, de petites inscriptions sur plaques de marbre, mais aussi, selon les régions et les sujets de prière, d'objets en lien avec la grâce accordée. Médailles militaires, maquettes de bateaux, etc. Locution latine ex voto signifie d'après un vœu, conformément à ce qui a été souhaité. Se dit aussi par dénigrement d'un mauvais tableau dont le sujet est pieux. Un ex-dono est une inscription indiquant qu'un objet, souvent un livre, a été donné à celui chez qui on l'a trouvé. L'inscription n'est pas forcément de la main du donateur, contrairement à un autographe ou une dédicace, ou plus précisément d'un envoi. C'est donc une marque de provenance, tout comme l'ex-vibri. Cette vidéo touche à sa fin. Demain, nous parlerons des derniers types de dévotion, qui sont nul autre que les autres dévotions. J'en parlerai en détail dans cette dernière vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Salut!